Crachant du feu, le monarque ouvre la bouche et souffle une explosion ardente sur l'orque et Adam. Lorsque l'attaque touche l'ombre, la connexion de Jinwoo est brutalement coupée. Il réalise qu'il aurait dû s'y attendre. Ses ennemis savent qu'ils affrontent son armée d'ombre qui ne cesse de se renforcer à mesure que le combat se prolonge. Leur stratégie est claire. Éviter de multiplier les batailles et concentrer toutes leurs forces en un seul endroit. Ils ont ouvert 8 portails comme s'ils suivaient leur plan initial, mais au final, ils ont envoyé toute leur armée vers la porte la plus éloignée de lui, une erreur catastrophique de sa part. Même s'il se déplaçait immédiatement, il se retrouverait plongé dans une guerre totale. Son plan pour gagner du temps est désormais réduit à néant. Le monarque dit que les battements de cœur des vivants, leurs cris déchirants et le bruit de la destruction résonnent à ses oreilles comme de la musique. Le monarque déclare que les préparatifs sont terminés. Il donne l'ordre de tout anéantir car telle est la seule raison de leur existence. L'effondrement du Canada est diffusé en direct à la télévision. Assis à son bureau, David Brennan murmure que tout le monde a sûrement péri. Les chasseurs, les agents et les journalistes sur place anéantis. Devant eux, des centaines de dragons et une marée infinie de géants, de bêtes et d'insectes. Cette catastrophe est hors de portée des humains. David affirme que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'atteignent les États-Unis. Il comprend désormais pourquoi le chasseur Sung avait conseillé à tout le monde de s'éloigner des portails autant que possible. Soudain, une ombre se forme devant lui. Se redressant, Jinwoo lui fait savoir qu'il lui rend une visite imprévue, car il cherche quelque chose, des pierres runiques. Il demande à David de lui remettre celles laissées par Kamish. David, défiant, réplique que, comme Jin le sait, les pierres runiques de Kamish sont sous la gestion du bureau des chasseurs. Mais il s'interrompt brusquement, se demandant pourquoi il dit cela, et pourquoi le bureau des chasseurs aurait encore la moindre importance. Ces pierres ne signifient plus rien si l'ensemble des États-Unis est sur le point d'être anéanti, sans parler du bureau lui-même. David cède et dit qu'il peut lui remettre les pierres, mais il demande pourquoi Jin en a besoin. Jin répond qu'il va les utiliser pour lancer une contre-attaque.